Chez nous à Chezray, la lumière de la commune, donc les réverbères communaux, seront éteints complètement. Le village sera éteint. Simplement parce qu'on a trouvé le thème intéressant pour sensibiliser la population à la pollution lumineuse et de trouver une soirée où on pourra montrer autre chose que des lumières allumées et de la pollution lumineuse. Et donc vous avez choisi de faire participer à vos côtés l'Astrac. Qu'est-ce que vous nous avez préparé au programme ? Alors, on voulait marquer plusieurs points d'une pollution lumineuse en disant, en premier lieu, on va organiser avec le zoo de la Garenne pour les animaux de la nuit, la pollution lumineuse que ça représente, et aussi évidemment pour que la population se rende compte du céleste qui est au-dessus de nous, pour qu'ils nous expliquent, des spécialistes de ce genre de thème, et qui racontent au village encore où sont les étoiles, la formation des comment est-ce qu'on dit, on va demander justement à les constellations, voilà, à la spécialiste de cette soirée-là, Sabine André. Vous représentez donc l'Astrac. Quand on parle de pollution lumineuse pour les astronomes amateurs que vous êtes, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors pour nous, ça veut dire un joli gâchis de paysages célestes. Et puis on essaye de s'éloigner un maximum justement de la lumière des humains en fait, pour pouvoir observer le ciel. Et c'est toujours impressionnant quand on a des gens qui viennent vers nos télescopes, comme ils sont surpris de voir toutes ces étoiles dans le ciel. Et puis, vous savez, quand vous interrogez des gens comme ça, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu la Voie lactée, qui ne savent même pas à quoi ça ressemble. Et puis, la différence entre une planète et une étoile, et ça, c'est des choses très intéressantes qu'on peut faire et partager avec les gens, surtout quand les lumières sont éteintes ou qu'on en est éloigné. Donc ce soir-là, qu'est-ce qu'on pourra voir ? Je crois Saturne et Jupiter. Oui, alors Saturne et Jupiter, ce sera les stars, vu que c'est des planètes qu'on a la chance d'avoir en ce moment dans le ciel. Et puis, on espère aussi pouvoir vous montrer peut-être la nébuleuse de la Lyre, d'autres objets un peu plus pointus, si la météo le permet, oui. Vous appelez donc les habitants de Chezray finalement à regarder vers le ciel. Est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile à mettre en place pour votre commune ? Attendez, on ne va pas seulement les appeler à regarder, on va les inviter à venir regarder, puisqu'on a mis en place une petite manifestation qui va commencer à l'intérieur, par la projection justement d'une petite conférence concernant les animaux. Et ensuite, il y aura une présentation aussi en intérieur, je crois, avec les constellations, les astres lumineux, etc. Et ensuite, on terminera cette soirée, si le temps nous le permet, par une sortie en extérieur, où on aura à disposition télescopes, jumelles, pour observer et admirer le ciel étoilé, on espère. Mais finalement, éteindre ces lampadaires de la commune, est-ce que ça a été difficile à faire accepter cette idée ? Oh non, pas vraiment. Ça a été une décision collective entre nous, la municipalité. On a décidé de jouer ce jeu-là avec le Grand Genève, dont on fait partie. Donc non, ça n'a pas été vraiment une grande difficulté. La seule difficulté qui nous reste à résoudre ou à solutionner, c'est de laisser éclairer les endroits d'entrée du village et les endroits des passages pour piétons. Donc nous mettrons à disposition, en place des éléments pour marquer ces choses. Et l'avenir, est-ce qu'on pourrait imaginer que Chezray éteigne définitivement ces lampadaires la nuit, au moins durant un tronçon horaire ? Ça sera beaucoup plus difficile pour des raisons de sécurité, pour des raisons comment est-ce qu'on va dire, on est quand même avec toute la population qui se déplace jour et nuit, etc. Non, c'est pas possible. Dominique Fleury, Sabine André, merci d'avoir été avec nous, que la nuit soit belle. Merci.